Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 101e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, un épisode un peu différent, donc à partir de l'idée de Colombe que je trouvais excellente, je vous présente le top 10 des livres, mon top 10 des livres que je vous ai synthétisé depuis le début du podcast. Je trouve que c'est une belle idée parce que ça se partage bien pour les nouvelles personnes auditrices. Ça peut aussi vous permettre de cibler rapidement les épisodes avec les livres, avec mes livres préférés et décider si vous avez le goût de les lire par la suite par vous-même. Honnêtement aussi, j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer l'épisode de cette semaine avec celui de la semaine passée, la synthèse, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Celui-ci n'a pas nécessité que je lise un livre et il a pris à peu près 10 minutes à préparer, donc c'est un vrai charme pour moi. Donc, on y va, let's go avec mon top 10 des livres sur les finances. En 10e position, je dirais que c'est le livre de Matt Krantz écrit en 2019 qui s'intitule Online Investing for Dummies, donc c'est à l'épisode 16 que j'ai synthétisé ce livre-là. C'est un livre qui n'est pas super intéressant, mais qui donne pas mal toutes les informations de base pour être en mesure de commencer à investir de façon autonome sur un compte de courtage. Il n'est pas complet, mais c'est plus pertinent que j'ai lu dans les 100 premiers épisodes. Il n'y a pas beaucoup de livres qui font ce que ce livre-là permet de faire. 9e position, le livre de Nicolas Bérubé écrit en 2019 qui s'intitule « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». C'était à l'épisode 10. J'ai dévoré ce livre-là en 2 jours, je pense, à l'époque. Il se lit super bien avec des exemples concrets qui nous montrent comment la richesse est accessible à tous. Il suffit d'épargner et d'investir sur une longue période de temps. Sans dire que ce livre-là est incroyable du point de vue des apprentissages par rapport à d'autres qui ne sont même pas dans le top 10, il a quand même eu un impact considérable sur mon attitude face à la richesse, à accepter que c'est correct de faire de l'argent et d'en avoir, mais surtout que c'est accessible. En plus de ça, j'ai appris à ne plus me fier aux apparences. Je suis plus impressionné par le matériel maintenant et je ne juge plus quelqu'un qui roule dans un vieux crise de char. Donc, en gros, je suis neutre, je m'en fous. Je me dis pas parce que c'est un vieux char qui est pauvre ou qui est riche, qui est en train d'économiser. Je me dis juste rien. Je me concentre sur mes choses à moi parce que je retiens cette phrase qui m'a marqué dans le livre. J'espère que je ne me trompe pas de livre, mais c'est écrit. Je pense qu'il avait dit « Si tout le monde avait son actif net dans le front, il n'y aurait plus de problème d'argent. » C'était peut-être Pierre Mexune aussi. Bref. Le livre de Nicolas Bérubé, Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, c'est un excellent livre à lire. 8e position, le livre de Carman Kong, Elle investit. Donc, j'ai synthétisé ce livre-là en 2 parties dans les épisodes 66 et 67. C'est un livre qui est un peu comme moi dans les sports. Là. Il se démarque dans rien particulièrement, mais il n'est pas pire dans tout. Donc, c'est un des livres qui se lit les plus facilement, je trouve, parmi ceux que j'ai synthétisés et dans lesquels les concepts sont le mieux illustrés. On fait vraiment un tour d'horizon de toutes les bases financières au Québec. Ici, je suis probablement biaisé dans mon top 10 parce que les premiers livres que j'ai lus sont plus hauts dans mon top 10, comme quoi les premières fois que j'ai appris quelque chose, ça a eu un plus grand impact sur ma dimension affective. Si j'avais lu le livre de Carman Kong au début de mon parcours financier, je pense qu'il serait assurément dans mon top 3. Donc, je le suggère et ce livre serait un cadeau idéal. En fait, si vous avez des enfants, moi, je vais le faire à mes filles quand je vais juger qu'elles sont prêtes à passer au prochain niveau. Donc, je le mets en 8e, mais je pense que c'est parce que je l'ai lu plus tard dans mon parcours financier. D'après moi, il mérite peut-être même sa place dans le top 5. 7e position, Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine Jeté en 2022 qui ont écrit « La facture amoureuse » que j'ai synthétisé dans l'épisode 35. Ce livre-là, il n'est pas dans le top 5 parce que c'est pas pour tout le monde. En fait, c'est pas tout le monde qui est en couple. Et dans mon cas, tout se passait quand même bien au niveau des finances. Mais en termes de contenu, j'ai trouvé ce livre-là super intéressant. Puis c'est potentiel top 3. Là, mais il n'a rien changé dans ma vie à moi nécessairement. En fait, c'est pas vrai. Ça a quand même changé mon attitude sur ce que ma blonde faisait avec son argent. Genre, je questionnais souvent ses achats, si elle en avait vraiment besoin, si les filles n'avaient plus de bottes. Jamais dans une intention méchante, mais juste parce que j'étais cheap. Le livre montre que, comme adulte, c'est pas mal tannant de faire ça. On veut faire ce qu'on veut avec notre argent. Donc, si vous êtes en couple, pour moi, c'est un incontournable. Donc, c'est top 1 si vous êtes en couple et vous n'êtes pas capable de parler d'argent parce qu'il propose des questions à se poser et il parle beaucoup de prison financière, surtout chez les femmes. Donc, si vous êtes en couple, c'est un livre, selon moi, à lire absolument.
6e position, le livre de Bernard Mounet qui a été écrit, j'ai pas la date ici, c'est en 2016 je pense, désolé si je me trompe, je l'avais pas écrit. Donc le livre de Bernard Mounet qui s'intitule Investir à la bourse et s'enrichir, je l'ai synthétisé à l'épisode 22. Donc ce livre-là peut vous faire sauver des heures de lecture si vous vous intéressez à l'approche fondamentale pour analyser des titres boursiers. Pour moi, c'est le plus clair de tous les livres que j'ai lus sur cette approche-là. J'aurais pu nommer 5-6 livres sur l'approche fondamentale qui sont reconnus mondialement et qui sont pertinents, mais je trouve que celui-ci résume pas mal toutes les autres de façon beaucoup plus claire. Même s'ils ne reprennent pas tous les concepts philosophiques abordés, exemple, investir dans sa zone de compétence, ils présentent pas mal tous les ratios et chiffres à considérer avec des exemples clairs, des images, des graphiques. Si c'est votre premier livre sur cette approche, le jargon pourrait cependant être un peu difficile à suivre. Ayez ChatGPT ou le livre Investir pour les nuls à proximité pour bien comprendre les termes utilisés, mais en termes de contenu, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus sur l'approche, l'analyse fondamentale. On arrive dans le top 5 avec Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, que j'ai synthétisé à l'épisode 7. C'est probablement un des livres les plus connus dans cette liste-là, dans tous ceux que j'ai synthétisés. C'est un classique qui m'a motivé, moi, à agir, notamment à démarrer le podcast. Même si j'apprécie pas plus que ça l'auteur et ses autres livres, j'ai de la misère avec les gens qui manquent de nuances. Celui-ci est vraiment marquant. Il a vraiment transformé ma vision de l'argent et ma perception de la richesse. C'est un livre plus de type motivationnel que pédagogique, mais il nous aide à mieux comprendre les choix à faire pour acquérir des actifs réels et non pas des faux actifs qui sont des passifs. C'est en relisant ce livre-là que je me suis craqué justement à commencer le podcast et ça a vraiment eu un impact positif pour moi, en tout cas personnellement. Et je ne pouvais donc pas l'exclure du top 5, assurément. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de troisième génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il n'a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. 4e position, James Clear avec Atomic Habits que j'ai synthétisé à l'épisode 31. C'est un livre qui ne parle pas de finances, mais qui peut ô combien influencer positivement votre gestion financière. J'ai adoré sa théorie des petits pas, donc d'y aller 1% à la fois, mais surtout de modifier le système et pas le comportement. Donc, si les biscuits sortent du four avec le chocolat fondant et traînent sur le comptoir toute la soirée, il n'y a aucune chance que j'en mange pas un dans ma soirée. Une fois ça sort, bing bang, dans les contenants, on met ça hors de ma vue, dans le frigo, dans le congélateur, quelque part dans un armoire. Donc, moi, j'ai changé plusieurs de mes comportements que j'avais, pas juste à manger des biscuits, là, mais après avoir lu ce livre-là. Donc, pas que je n'étais pas tout croche, là, mais on peut s'améliorer dans plusieurs aspects de notre vie. Donc, j'aime aussi sa phrase à l'auteur de se poser la question qui on veut vraiment être. Est-ce que dépenser pour X chose correspond à qui tu souhaites être? Donc, je dirais que les 4 premiers dans mon top 10 que je vais vous présenter, incluant Atomic Habits, c'est vraiment pour moi des incontournables si on veut investir de façon sereine et prendre en main sa vie financière. Les 6 que je vous ai présentés au début, de 5 à 10, pour moi, sont incroyables aussi, là, mais ils dépendent davantage de vos intérêts et de votre désir à creuser davantage certains sujets. Donc, on rentre dans le top 3 avec, selon moi, des incontournables pour tout le monde. 3e position, c'est le livre de Danny Provost, « As-tu réglé ça?», que j'ai synthétisé à l'épisode 45. C'est un livre un peu moins connu, moi je ne le connaissais pas en tout cas, mais qui m'a agréablement surpris par sa densité en termes de contenu, mais aussi par sa facilité de lire avec son ton humoristique. C'est vraiment un livre que j'avais trouvé par hasard à la bibliothèque parce que j'étais pressé, puis je suis vraiment content de l'avoir pris.
Ici, par contre, c'est un choix moins émotif et plus logique. Pour moi, c'est une recommandation si quelqu'un veut connaître toutes les bases à savoir en termes de finances, de près ou de loin, là, qui touchent les finances au Québec. C'est un livre qui se dévore moins, donc c'est plus sous forme de points très concis, logiques, mais ô combien utiles. Donc pour l'épisode 45, j'ai beaucoup appris, surtout en lien avec les revenus de retraite puis le décaissement. Donc il y avait beaucoup de sujets dans ce livre-là qui n'étaient pas traités dans d'autres livres. Deuxième position, l'autre livre de Nicolas Bérubé, De zéro à millionnaire, qui a été synthétisé dans l'épisode 27. Encore une fois, en termes d'impact sur ma vie financière, c'est le livre qui m'a fait comprendre correctement la simplicité puis l'efficacité des FNB indiciels, un peu comme le livre de Jack Bogle que j'ai synthétisé à l'épisode 28, mais je préfère toujours les livres québécois quand je fais mes lectures. Le livre est écrit dans un langage super simple pour connaître le jargon de base, donc actions, obligations, FNB, indices boursiers, et il met en lumière l'impact des frais de gestion sur notre patrimoine financier. Sans dire de ne pas faire affaire avec des professionnels, le livre amène à se poser les bonnes questions. Enfin, première position, le livre de Pierre-Yves McSween, Liberté 45, que j'ai synthétisé à l'épisode 4. Ça, c'est un choix émotif parce que c'est le deuxième livre sur les finances que j'ai lu et c'est lui qui m'a ouvert sur un monde que je ne connaissais pas pantoute, l'investissement. Je me suis rendu compte que j'avais laissé dormir mon argent dans mon compte épargne depuis 15 ans. C'est vraiment là que j'ai eu la piqûre et que j'ai commencé à dévorer 2-3 livres par semaine. Liberté 45, c'est un livre qui aborde les bases comme les rendements composés, avec des exemples clairs, et il présente aussi les outils fiscaux qui sont avantageux, que je ne connaissais pas, à part par leur nom, jusque-là. En as-tu vraiment besoin? Son premier livre était intéressant, mais j'épargnais déjà beaucoup, donc j'avais moins appris, alors que Liberté 45 m'a vraiment éclairé sur des choses que je ne connaissais pas vraiment, l'investissement. Il y a 2 autres livres aussi qui ont questionné ma stratégie d'investissement, même si je n'ai pas nécessairement adopté tout ça encore, en partie seulement avec ma plus vieille. Ça a permis de me remettre en question, puis je trouve ça toujours important de se remettre en question pour ne pas juste dire FNB indiciel, c'est la meilleure chose jusqu'à la fin de ma vie. Probablement que c'est le cas, mais j'aime bien ça, continuer à lire sur des stratégies d'investissement différentes, et il y en a 2 qui m'ont marqué. La première, c'est celle dans le livre de Robinson Smith, qui s'intitule « L'indépendance financière, devenez le maître de votre hypothèque avec la manœuvre Smith », que j'ai synthétisé récemment à l'épisode 97. Et ça montrait la possibilité de profiter de l'équité de ma maison pour investir et justement profiter d'intérêts déductibles. Il me reste des informations, comme je disais à l'épisode 97, à valider avant mon renouvellement dans un peu plus d'un an là, de mon côté, notamment dans quel produit investir pour que ce soit fiscalement avantageux. Mais c'est un livre qui je trouve, a le mérite de nous présenter une stratégie intéressante d'investissement. Et l'autre, c'est le livre de Pamela Yellen, qui a été écrit en 2016, que je vous ai synthétisé à l'épisode 68, qui s'intitule « The Bank on Yourself Revolution ». Donc ça, c'est la même chose. Là. J'ai commencé avec ma fille avec une assurance vie permanente avec dividende. C'est vraiment, sans être un produit magique, là, c'est un produit, je trouve, intéressant pour diversifier et, dans mon cas, protéger l'assurabilité de mes filles. Donc, à valider dans quelques années, là, je vais mettre en place ces stratégies-là et je pourrais vous dire dans 2-3 ans si ça fonctionne ou dans 10 ans. Pas sûr que le podcast va être vivant dans 10 ans. Là. Si c'est le cas, je vais avoir lu un peu trop de livres à mon goût. Mais bref, on verra rendu là. En conclusion, c'est pas mal ça pour mon top 10. Il y a certains livres que vous n'avez pas lus dans ce top 10-là, ben, je vous dis go, allez les louer à la bibliothèque, achetez-les, demandez-les en cadeau à Noël. Pour moi, c'est vraiment des livres super intéressants. La semaine prochaine, je fais la synthèse d'un nouveau livre, donc celui de Daniel Kahneman, écrit en 2013, qui s'intitule « Thinking Fast and Slow », donc « Penser rapidement et lentement ». Tout en le fun, les titres, quand j'ai traduit en français, ça fait souvent aucun sens. Aussi, ce jeudi, je vous présente 5 actions, donc 5 autres actions qui ont passé l'étape 1 de mon outil, mais pas l'étape 2, dans mon analyse de mars 2024. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon,
Oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.